appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province est le thème de la 12e conférence du gouverneur ouverte ce mardi 10 juin 2025 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Au programme de ces assises de 4 jours, la sécurité, la décentralisation et la gestion des ressources naturelles. Dans leur mémorandum, lu par Jacques Kaboula du Haut-Katanga et vice-doyen du collectif, le gouverneur de province constate l'inexécution de la grande majorité des recommandations de précédentes sessions de la conférence. Le gouverneur de province sollicite également le paiement des émoluments de députés provinciaux. Par ailleurs, les gouverneurs de province expriment leur vive inquiétude quant à la persécutance et augmentation alarmante de cas du VIH pédiatrique qui nécessite une prise en charge urgente pour son élimination. En vertu de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, la conférence des gouverneurs de province est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et le gouverneur de province. Elle a pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à amener la législation à adopter. La conférence joue également un rôle dans la consolidation de l'unité, de la paix et de la solidarité nationale, tout en assurant une bonne harmonie entre les institutions nationales et provinciaux. Elle se tient à tour de rôle dans chaque province sauf en cas de force majeure. Il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Cette infrastructure de type R+1 comprend 13 bureaux, une grande salle de réunion au rez-de-chaussée, une salle de réunion au premier niveau, un entrepôt, une salle de formation et autres compartiments utilitaires. Prenant la parole lors de la visite guidée, la gouverneure de province Fufi Masuka a affirmé que la construction de ces bâtiments répond à une urgence utilitaire. Selon elle, depuis l'installation de l'antenne de la CENI du Lualaba à Kolwezi, cette institution d'appui à la démocratie évolue dans des locaux en location, ce qui impacte négativement son image ainsi que ses opérations lors des différentes échéances électorales. Elle a laissé entendre en outre que depuis 2 ans, la CENI Kolwezi a reçu de son bailleur un avis de déguerpissement qui n'attend que son exécution. C'est devant cet impact que le gouvernement provincial s'est résolu de répondre aux besoins exprimés par cette institution, quoique indépendante, afin d'offrir un meilleur cadre de travail pour qu'elle joue pleinement le rôle lui dévolu par la Constitution, a-t-elle dit. Ici de signaler que cette inauguration intervient en marge de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province dont l'ouverture a eu lieu le même mardi 10 juin 2025. La première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, afin de participer à la 12e conférence des gouverneurs de province. Ces assises s'ouvrent au village des Congrès sous la présidence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle se tient du 10 au 13 juin autour du thème « La santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable de province ». À sa descente d'avion le 10 juin 2025, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a eu droit aux honneurs dignes de son rang. Après quelques poignées de main au comité d'accueil restreint et à plusieurs membres de son gouvernement ainsi que d'autres personnalités lualabaises, la chef du gouvernement a épinglé devant la presse locale les respects de la Constitution dans l'organisation de cette 12e édition de la conférence des gouverneurs.
le président de la République a décidé d'organiser la conférence de gouverneurs ici à Kolwezi dans le Lualaba. Et c'est un moment important et exceptionnel aussi parce que pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence de gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Et ce qui veut dire que probablement nous aurons la deuxième avant la fin de l'année. Le projet portant sur la couverture santé universelle a déjà commencé avec la gratuité de la maternité dans certaines provinces telles qu'a déclaré Judith Suminwa Tuluka. Mais elle a ajouté que le processus doit s'étendre à travers l'ensemble du pays. Après l'aéroport, la première ministre a pris la direction de la résidence du chef de l'État pour assister au Conseil provincial de sécurité tenu de la dite conférence. Comme lors de son dernier séjour, la province chère gouverneur Fifi Masuka Saini, de différentes associations de la société civile et de partis politiques de l'Union sacrée ont assiégé l'aéroport national de Kolwezi pour souhaiter un séjour fructueux à celle qui personnifie le leadership inclusif et participatif au service des intérêts du peuple. La population de Kolwezi ont effectué le déplacement de l'aéroport pour saluer le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Certains parmi eux ont délié leur langue. Nous commençons d'abord par la souhaiter la bienvenue. Elle est parmi son peuple, parmi ses enfants. Et nous la souhaitons vraiment un très bon séjour dans notre province. Arrivée de maman première ministre Judith Suminwa, en tout cas, nous attendons de lui en tant que mère de beaucoup de choses qu'on peut dire, beaucoup de choses. Nous sommes vraiment très heureux, nous sommes vraiment très contents de l'accueillir ce matin. Je peux dire que bon, il va bien, il fait bien son boulot, il gouverne très bien, il le ministre très bien. Et pour moi, c'est un grand honneur pour moi de faire la connaissance ce matin. Si je la vois aujourd'hui, vraiment, c'est une joie pour moi, c'est vraiment une joie pour moi. La ville de Kinshasa est touchée par une flambée de cas de choléra. La capitale a commencé à notifier des cas de maladie depuis fin d'avril et début mai 2025. Au 25 mai, 11 cas confirmés et un décès ont été enregistrés, soit une létalité de 9,9%. Après 2 semaines sans notification de nouveaux cas, une situation qui ramène Kinshasa dans le top 3 de provinces avec une forte létalité derrière les Sankuru et les Haut-Katanga. Les zones de santé de Makala et de Kololo figurent parmi les plus touchés par la choléra. En réponse, des autorités sanitaires ont mis en place un centre de traitement de choléra dans les zones de santé de Ringiringir. La RDC cumule au moins 26 805 cas de choléra et environ 542 décès, soit létalité de 2,2% sur 10 de 26 provinces. On ne sait où aller actuellement car la ville portuaire de Matadi est l'ombre d'elle-même suite à l'insécurité qui continue à battre son plein. On ne se passe pas un jour sans qu'on constate un drame malheureux causé par les hommes hors la loi qui créent des zizanies à la population. Tel est le cas des nouveaux coups de théâtre qui s'est produit dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin au quartier Soyométéo où les bandits en main armée ont visité plusieurs maisons. Malheureusement, l'un parmi ces malfaiteurs a été saisi par les habitants. Signalons par ailleurs que les paisibles citoyens vivant à Matadi sont inquiets de ces phénomènes qui prennent de l'ampleur du jour au jour sans que les autorités de la ville prennent des mesures sérieuses pour que la ville portuaire reprenne l'image du temps passé. C'est déplorable de voir ces images en plein 21e siècle. Nous sommes dans la ville ponctuelle de Matadi, précisément au quartier Soyo Village, dans la commune de Matadi, où la population de cette agglomération a un problème d'eau potable qui est une denrée rare. Suite à cette difficulté qu'ils subissent un manque d'or blanc qui est si important dans la vie de l'homme, ce dernier puise de l'eau à une source impropre pour faire la lessive
les vaisselles et d'autres. Alors, ces habitants ont aussi droit de vivre comme toute autre personne. À cet effet, la richesse que plusieurs quartiers bénéficient de l'eau potable et non pas, cela montre l'insuffisance des autorités de la ville et celle de la société productive et distributive de l'eau potable qui n'arrivent pas à bien faire leur devoir vis-à-vis de leur population. Il faudra signaler l'utilisation de cette eau de la source peuvent amener plusieurs maladies aux consommateurs telles que la diarrhée, la choléra et d'autres. Toutefois, le décideur devrait prendre le bas accord en fait de polluer la dite source ou d'installer des robinets dans chaque parcelle comme on constate ailleurs. Nous sommes sur la route numéro 1 vers Pozo, où il s'est produit un accident de circulation ce mercredi 11 juin 2025 aux avant-midi. Il s'est noté que le dit accident a été causé par un véhicule à gros tonnage qui transportait des sacs de ciment et s'est renversé du côté du pont Fort-Rivière, communément appelé pont Pozo. Les freins endommagés a été à la base de ces drames. Heureusement, aucune perte de vies humaines a été enregistrée. Seulement une femme qui était blessée est transférée à l'hôpital provincial de référence de Kikanda pour les soins. Alors que ces derniers jours, les chauffeurs de grands cars sont en grève en réclamant leurs droits et ne travaillent pas. La question que l'on se pose est de savoir ces engins qui roulent actuellement qui leur donnent l'autorisation de sortir sur les grands acteurs de la ville. Tout compte fait, les autorités compétentes ont l'amabilité de prendre des mesures draconiennes pour que ce genre d'accidents ne se reproduisent pas en répétition et de mettre en garde les sociétés qui possèdent les véhicules à gros tonnage de respecter les normes de la route.